vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes un peuple béni, un peuple que Dieu s'est choisi. Et il n'y a pas de hasard avec lui. S'il t'a fait sortir de ton lit pour venir ici, c'est qu'il a quelque chose à te dire. Je prie que tu sois attentif. Je prie que si tu as un cahier, tu notes. Je prie que si tu as un téléphone, que tu notes. L'essentiel, c'est que tu écrives. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la troisième partie de notre thème. 8 actions à mener dans les temps difficiles ou face aux temps difficiles. Temps difficiles que tout le monde est amené à connaître dans sa vie. Jésus n'a jamais dit que le suivre, c'est quelque chose de facile. Il n'a jamais dit ça. Et rappelez-vous, notre cible prophétique depuis septembre 2020, c'est élargir l'espace d'attente. Il y a ta part à faire parce que la parole est sortie. Et élargir l'espace de s'attendre pour que ça arrive au niveau que Dieu a choisi, ben, va t'amener à faire face à des obstacles. C'est la vie chrétienne. Il y a des obstacles. Mais nous avons un statut. Et je dois le répéter. Un statut qui nous permet non seulement de savoir comment gérer, comment affronter, comment triompher de ces difficultés, mais c'est de tenir jusqu'au retour de Jésus. Ce statut, c'est quoi? C'est faire partie de l'église de Jésus-Christ. Il n'y a que l'église de Jésus-Christ qui est capable de tenir jusqu'au bout face aux obstacles et notamment face à l'adversité de Satan. Jésus l'a dit dans Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu fais partie de l'église de Jésus-Christ? Ah, comment? Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Alors, tout est là pour que tu ailles jusqu'au bout. Tout est là pour que tu puisses tenir, triompher et accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Parce qu'il n'y a pas une seule personne ici qui est inutile pour Dieu. Dieu a quelque chose pour toi. Ça, c'est sûr et certain. Même si tes professeurs t'ont dit que tu es nul, ils ont menti. Ils ne t'ont pas créé. Pour chaque enfant de Dieu, il y a quelque chose. Il y a une destinée, il y a une œuvre qui est préparée d'avance. Alléluia. Mais ce matin, je réfléchissais et je me rappelais, je dis, Seigneur, c'est vrai, un pasteur est appelé à rappeler, à répéter, à dire. Parfois les mêmes choses, vous allez les entendre 70 000 fois, s'il a prêché 70 000 fois. Parce que la parole de Dieu ne change pas. Je suis en train de dire, Seigneur, il ne faut pas qu'il croie que je dis que la vie chrétienne n'est que souffrance. C'est un mensonge, je n'ai jamais dit ça. Mais on va le voir, la vie chrétienne fait face à des difficultés. Alléluia. Alléluia. Mais nous devons apprendre à les gérer. Nous sommes comme des soldats d'élite. Dis Amen avec moi. Ceux-là qu'on envoie là où les autres ne peuvent pas aller. Mais si vous voyez les films, les soldats d'élite sont des gens qui répètent les situations. Ils simulent les situations. On leur apprend à gérer les situations inimaginables. Quelqu'un va inventer, et si ça se passait comme ça? On leur apprend à faire face afin de triompher. C'est ça le but de l'enseignement. On t'enseigne, on t'explique, afin que lorsque la situation va se présenter, tu puisses passer le plus facilement possible. Je m'envoie dire à quelqu'un, tu es un soldat d'élite. Tu es équipé. Tu dois juste apprendre afin de triompher. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Donc, je vous avais dit qu'il y a 8 actions. Je vais vous les rappeler, même si on ne va pas tout développer.
On ne va pas tout développer. Il est important que vous sachiez. Nous avons vu la dernière fois qu'il faut savoir décrypter comment les difficultés arrivent. Et décrypter les difficultés, comment ça se passe? Nous avons vu deux façons. Premièrement, lorsque tu as des besoins. Lorsque tu as des besoins, si tu ne sais pas les gérer, le diable va créer les difficultés, va t'emmener là où tu ne vas pas avoir la réponse. Alléluia. Deuxièmement, nous avons vu que lorsque c'est ta chair qui commande, sois sûr, c'est-à-dire que cette partie de toi qui ne veut pas se soumettre à Dieu, sois sûr que les difficultés vont rester et tu vas souffrir. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu ne souhaite pas qu'on reste dans la souffrance. Dieu veut qu'on sorte de la souffrance. Et les points que je ne vais pas développer, je n'ai pas développé dans cette partie, c'est le temps du péché. Tu pêches, tu payes. Quelqu'un m'entend? Tu pêches, tu payes. Ensuite, il y a des temps où tu obéis. Jésus-Christ a obéi, mais il a quand même souffert. Avant d'être élevé, il a souffert. Parfois, tu obéis, mais la souffrance arrive, mais tu ne restes pas dedans. Point suivant, c'est que tu désobéis, eh bien, tu payes, cash. Ça, il faut apprendre à décrypter. Cette difficulté qui m'arrive, qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est moi qui ai péché? Ou juste parce que j'ai un besoin qui n'est pas satisfait et qu'on me pousse à aller chercher des solutions ailleurs? Que cela ne soit pas ton partage. Et aujourd'hui, nous allons entamer le deuxième point, la deuxième action. La deuxième action, c'est face aux difficultés, il faut se raccrocher à des certitudes. Des choses dont l'Église de Jésus-Christ doit être sûre. Un enfant de Dieu doit avoir des certitudes. Regardez comment Adam et Ève ont été eus par Satan. Juste une question qu'il a posée à Ève. Es-tu sûr qu'il a dit ça? C'est comme ça que Satan fonctionne avec nous, pour nous pousser dans les difficultés. Un soldat d'élite doit savoir quand c'est lui, et il doit avoir des certitudes. Moi, j'aime les films où le gars, il est à 3 kilomètres, il tire, ça traverse toute la ville et vient se loger dans la tête de l'ennemi. Vous avez déjà vu des films comme ça? J'ai même vu un film. Le gars, il tire comme ça, zoom, la balle fait le tour. La balle ne va pas tout droit. J'ai oublié le titre. La balle fait le tour comme ça, et puis va toucher l'ennemi là. Ah bon, ok, ça doit être ça. Mais pourquoi le gars tire comme ça et il sait qu'il a des certitudes? Un enfant de Dieu doit avoir des certitudes. La Bible ne dit pas que la foi, c'est la ferme assurance. Face au défi, quelqu'un qui n'a aucune certitude, c'est salade pour Satan. Si tu es trop consistant, ça va être entré, ça va être... Non. Je suis venu dire à quelqu'un, nous devons avoir des certitudes. Dans mon métier, on parle de référentiel. La référence. C'est-à-dire que quand ça tangue un peu et tu commences tu dois retourner à ce qui est immuable, ce qui demeure. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Les soldats, ils ont des protocoles. Les médecins ont des protocoles. Moi, pour mes études, je suis allé dans des hôpitaux. Ils ont des protocoles. Tu peux te dire, oh, je suis intelligent, gna 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 gna. Ils te disent, docteur, il faut suivre le protocole. Parce que ça a été éprouvé. Si tu peux nous démontrer qu'il y a autre chose. Ça, un chrétien, un enfant, l'église. Voilà pourquoi on ne peut pas considérer que l'église, c'est un lieu où on fait ce qu'on veut. Il y a un cadre. Triompher face aux difficultés, il y a des mécaniques. Donc ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qu'il te faut des certitudes, des assurances pour que tu puisses aller jusqu'au bout. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que je peux entendre ton amen? Ton amen ne m'encourage pas beaucoup. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 8 dit ceci. 1 Pierre 5, verset 8 dit,
Soyez sobres. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche qui il va dévorer. Au fait, il s'agit de qui? Il s'agit de quelqu'un qui a été vaincu à la croix. Satan a été vaincu à la croix. Jésus n'étant pas revenu, il est encore dans ce monde pour persécuter. Mais nous faisons face à quelqu'un qui est vaincu, mais qui arrive quand même à nous vaincre. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Il rôde, mais il ne trouve que ceux-là qui sont flottants. Ceux-là qui sont ballottés à gauche, à droite. Sinon, aucune certitude. La vie chrétienne demande une ferme assurance. Alors, pour introduire, nous allons lire Matthieu 7. Matthieu 7. À partir du verset 21. Les certitudes dont je parle, c'est en fait sur quoi ta vie est bâtie. Sur quoi ta vie est bâtie. Et dans quelles limites tu évolues. Quelles sont tes certitudes? La Bible nous dit que Jésus va dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Je veux encore le dire, Christ n'est pas venu pour te donner du travail en premier. Il est venu pour que tu aies la vie éternelle. C'est ça l'objectif. Le reste suit seulement. Dis avec moi, le reste suit. Merci. Vous m'encouragez. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait? 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 C'est comme ça que nous raisonnons. La foi, d'abord, demande de croire. Les œuvres suivent après. Et en plus, dans quelle disposition de cœur fais-tu les choses? Et en plus, il ne faut pas oublier que le diable aussi fait des choses. Le diable répète, reproduit des choses. Voilà pourquoi ceux qui suivent ce que les gens font sont ceux-là qui sont une proie facile pour Satan. Oui, regardez, vous qui aimez YouTube, regardez. Il y en a beaucoup qui font. Mais au final, Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Non, la question n'est pas ça, ce que tu fais. La question est, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quel genre de personne tu es? Sur quoi ta vie est réellement bâtie? Alors Jésus-Christ va lui dire, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils ont soi-disant fait des choses, mais Jésus les qualifie comme des gens iniques, c'est-à-dire pécheurs. Alors Jésus va donner une solution. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, c'est-à-dire Jésus. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Sur quoi ta vie est bâtie? Il est étonnant de voir que Jésus-Christ va utiliser les éléments naturels pour illustrer les difficultés qui peuvent venir dans nos vies. La pluie. La pluie, normalement, elle est censée apporter de l'eau, la vie, à l'homme, à la nature. N'est-ce pas? Quand il n'y a pas de pluie, les gens meurent. C'est quelque chose que Dieu a créé pour faire du bien. Depuis le péché d'Adam, des choses, la nature a été corrompue. Des choses peuvent être retournées contre les hommes.
La preuve. Le déluge, c'est de l'eau qui est venue et qui a ravagé la terre. Mais cette même eau qui a permis à la nature de ressortir. Jésus-Christ va parler du torrent. Le torrent est censé irriguer, servir de voie de circulation. Mais aujourd'hui, les torrents peuvent générer des dégâts, inonder des habitations. Depuis le péché, tout est devenu possible. Alors que, rappelez-vous, à la création, Dieu avait mis des limites à tout. Oh, restez en haut. Je vous donne l'ordre, seulement vous tombez. Les mers, restez là-bas. Je ne vous autorise pas à venir sur la terre. Sauf si, tout a été déréglé par le péché. Maintenant, les torrents, ils débordent. Les tsunamis. Le péché. Et il va utiliser le mot vent. Le vent amène normalement de l'air. Le vent peut transporter les trucs pour les fleurs là, pour aller inséminer d'autres. Le vent n'était pas appelé à détruire. Enfin, je suis en train de vous dire que ce qui est autour de nous, qui peut se retourner contre nous, ne peut être arrêté que si ta vie est bâtie sur le roc. Mais que symbolisent ces trois éléments? Premièrement, c'est l'adversité satanique. Jésus dit, nous serons confrontés à l'adversité. Je vous en prie, n'écoutez pas ceux qui disent qu'il n'y en a pas. Si Jésus a été maltraité, il a dit que nous serons... Il y a l'adversité. Voilà pourquoi on ne peut pas jouer. Écoutez-moi, jeunes gens. Quand je vois maintenant l'église, je me dis que je suis un vieux. Parce que je vois les visages que de jeunes gens. Ne faites pas nos erreurs. Ne résistez pas à Jésus, comme nous l'avons fait. Il y a l'adversité satanique. La Bible nous dit dans 1 Pierre 5, verset 18. Soyez sobres. Votre adversaire rôde. Nous l'avons lu tout à l'heure. Verset 8, pardon. Il rôde. Il veut détruire. Nous sommes, les enfants de Dieu, sont une cible. Sauf qu'il a été vaincu. Il ne trouve que ceux-là qui décident de ne pas pratiquer ce que Jésus. L'adversité. L'adversité qui va venir au travail, l'adversité dans la famille, l'adversité dans la rue, même dans le métro, même sur l'autoroute. On va vouloir te rentrer dedans. Le diable va pousser quelqu'un. Moi, j'ai échappé à plusieurs reprises à la mort. La fois où ça a été terrible, c'est lorsque j'étais dans ma voiture avec ma famille. Pas loin d'ici, nous étions en train de rouler. Et donc, sur la rue, dans la rue, les voitures passaient comme ça. Donc, j'étais coincé et à côté, le trottoir était à droite. Donc, je ne pouvais pas monter sur le trottoir parce qu'il y avait des colonnes. Et au même moment, le grand bus de transport là tourne. Et la personne a perdu le contrôle. Elle a perdu, nous la voyons tourner comme ça, mais ce n'est pas possible. Normalement, tu perds le contrôle, ça doit aller tout droit. Là, le bus a tourné. Quand c'est comme ça, les sœurs, il ne faut pas vous fâcher. Vous connaissez ma femme. Mais les enfants, eux, ils ne savaient même pas. Mais le bus, il n'y a que la main de Dieu. Le bus s'est arrêté comme je suis là. Le bus s'est arrêté là. Mais vous croyez que c'est du hasard? Tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Le diable te dit, si je te trouve, je te massacre. Il ne faut pas qu'il te trouve. Parce qu'il considère que tu l'as trahi. Tu l'as trahi en acceptant de quitter les ténèbres pour la lumière. Il rôde. Donc l'adversité, Jésus parle d'adversité. La pluie, le vent, les torrents sont les adversités sataniques qui peuvent venir dans ta vie. On cherche à te maudire, on cherche à te détruire. Tu es là à des milliers de kilomètres parce que tu n'as pas dit bonjour la dernière fois. Oh, la méchanceté. Ne soyez pas naïf. Oh, ça n'arrive pas. Je n'ai rien fait à personne. C'est comme j'ai l'habitude. Parce que justement, tu n'as rien fait.
Satan veut détruire. Jean 10, 10. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous, jeunes gens, prenez la décision d'appartenir totalement à Jésus-Christ. Sinon, il vous détruira. Il vous ralentira. Il vous arrêtera. Ne dites pas que oui, mon père faisait ça, moi aussi je vais faire, il n'y avait rien de mal. Non. Ne participez pas. Il veut détruire, égorger. L'adversité existe. Quelqu'un peut me dire amen. Il tente. Quand Jésus parle de ces difficultés, c'est la tentation. La Bible appelle Satan le tentateur. La tentation, c'est te pousser à faire un faux pas. Te pousser à désobéir à Dieu. Jésus dit que ça viendra. Jésus n'a-t-il pas été tenté? Jésus a été tenté. Alors tu seras tenté. Voilà pourquoi Jésus, dans la prière de Matthieu 6, 13, il va leur dire, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne permets pas, le mot induire, ne nous amène pas à vivre la tentation. Ne nous introduis pas. La tentation amène quelqu'un à sortir du plan de Dieu. Amène quelqu'un à ouvrir le salon à Satan. Si tu tombes, si tu pèches, Satan va te trouver. Mais pour les enfants de Dieu, il y a une bonne nouvelle. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Même si la tentation arrive, celui qui est accroché à Jésus-Christ aura les moyens de sortir. Aura les moyens de ne pas voir sa vie détruite, sa vie arrêtée. Écoutez-moi, jeunes gens, ne vivez pas ce que nous avons vécu en voyant votre destin arrêté. Votre destinée ne doit pas être arrêtée. Refusez cela. Refusez cela. Refusez cela. Vous êtes enseigné. Tu dois être sûr que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ce que tu peux supporter. Mais il y aura la tentation. Jésus en parle. Ces difficultés, ces trois éléments symbolisent aussi des épreuves que Dieu met dans ta vie. Dieu mettra des épreuves pour tester ta fidélité. Pour tester ton obéissance. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. N'oubliez pas, si vous connaissez un peu la Bible, Jean 9, quelqu'un était aveugle. On a dit, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Est-ce que c'est parce que lui-même a péché? Ou c'est Dieu? Dieu peut créer l'épreuve, pas la tentation. La tentation, c'est pour faire chuter. L'épreuve, c'est pour qualifier. C'est pour te permettre d'aller au niveau supérieur. Dieu va amener l'épreuve pour tester ta foi, pour tester ta fidélité. Si tu n'as aucune certitude sur qui est ton Dieu et ce que ce Dieu-là peut faire, tu vas craquer. Cela ne sera pas ton partage. Personne ne craquera ici. Le test de la fidélité. Es-tu fidèle à Dieu? Es-tu intègre? Parfois, nous vivons ces moments où tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Dieu n'est plus là. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Ah, je suis le seul alors. Vous êtes trop bénis. Il faut prier pour moi. Venez m'imposer la main. Ce temps où tu as l'impression que même personne, Dieu, c'est comme si tu es devenu même athée. Je ne vous le souhaite pas, mais on passe tous par là. Le psalmiste dit, oh, ce qui me fait peur, c'est que la droite de l'Éternel n'est plus avec moi. C'est comme si, quand je vais à la guerre, Dieu ne marche plus avec moi. Mais où est-ce que tu as déjà entendu que Dieu abandonne? Celui qui a des certitudes saura que c'est une épreuve, c'est une école. Dieu n'abandonne personne. Si tu n'as pas cette certitude, tu vas aller chercher ailleurs. Oui, ce temps de désert, Dieu a emmené Jésus-Christ, le Saint-Esprit a amené Jésus-Christ dans le désert. Ne croyez pas que lorsque nous allons dans le désert, c'est sûrement satanique. Non, Dieu peut t'amener, je sais de quoi je parle. Il t'amène dans le désert. Là, il va tester ta fidélité, ta loyauté, ta foi, ta confiance. Quand tu sors de là, tu n'es plus la même personne. On peut te dire que tu es mort. Tu dis non, je suis vivant. Parce que Dieu ne m'a pas dit que j'étais mort. Alléluia. Luc 22,
verset 28 dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Le Seigneur a été éprouvé. Mais Jésus-Christ dit qu'il faut tenir, il faut persévérer. Mais comment les autres ont-ils pu persévérer? Parce qu'ils avaient confiance en celui-là qui a été envoyé pour leur péché. Quelqu'un doit avoir confiance que sa vie, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, tant que ta vie est bâtie sur Jésus-Christ, personne ne peut changer ta destinée. Ne va pas chercher ailleurs. Alléluia. Donc, c'est aussi Dieu qui peut amener pour nous éprouver. Lisons 1 Pierre 1, verset 6. 1 Pierre 1, verset 6. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne veulent, en fait, personne ne désire être éprouvé. Mais il y en a qui trouvent que c'est normal chez les autres, mais chez eux, ça ne doit pas arriver. Votre joie, quoique maintenant, puisqu'il faut que vous soyez attristés. Ça arrive à tout le monde d'être attristé. Alléluia. Alléluia. Jacques 1, verset 2. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez, est-ce que quelqu'un dit, oh, je suis content, je suis dans la joie, lorsque par exemple, j'ai reçu mon argent, j'ai payé ma dîme, j'ai payé mon loyer et je me retrouve sans rien. Soyons vrais. Tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Ah, vraiment. Il y en a qui sont dans la... Non, moi je ne suis pas dans la joie. Mais le but c'est quoi? Dieu va voir. Le mois prochain, est-ce que tu vas payer quand même ta dîme? Est-ce que tu suis Dieu parce qu'il donne ou tu suis Dieu parce qu'il est? Do you follow him because he gives or because he is? Dieu sait pourquoi. Ce test-là, nous le passons. Voilà pourquoi certains font des calculs. Ah, ce mois-ci, ça a été dur. Non, donc le mois prochain, je me mets moi de côté. Je paie mon loyer. La part de Dieu, on verra une autre fois. D'ailleurs, nous ne sommes plus sous la loi. C'est la grâce. Je fais comme je veux. Je vous ai dit, le je fais comme je veux, c'est que Satan qui met ça dans la bouche. Le test de la fidélité. Le test de la loyauté. Le test de la soumission. La soumission à Dieu. La soumission à l'autorité que Dieu a placée devant vous. Tout ça là, Jésus dit que ça arrive. Mais en fait, quand tout ça arrive, tu as bien noté Jacques 1, verset 2. Hein. Tu as bien noté. Donc, ne viens plus me voir. Comme toi, tu as dit que tu es dans la joie quand les épreuves sont là. Ne viens plus me voir. Pasteur, c'est dur. Pasteur, c'est dur. Hein? Hey. Oh, pasteur, je ne dors pas bien. Pasteur, je ne fais que des cauchemars. Alléluia. Toi qui as dit que... non. Moi, je dis qu'il y a des moments, c'est dur. Je ne suis pas dans la joie quand l'épreuve est là. Mais la Bible nous dit de tendre vers ça. Quelqu'un me dit amen. Mais face à tout ça, il n'y a que deux issues. C'est ce que Jésus dit. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a deux issues. Première issue. Ta vie est bâtie sur Jésus-Christ. Alors, tu tiendras. Deuxième issue, ta vie n'est pas bâtie sur Jésus-Christ. Alors la ruine t'attend, tôt ou tard. Nous allons voir ce que Jésus a dit. Jésus dit que, en fait, face à ces situations, il y a deux catégories de personnes. L'homme ou la femme, l'homme prudent ou la femme prudente. Et l'autre qui est fou, folle, insensé. Je suis en train de dire, ton choix va déterminer ton futur. Ton choix maintenant, même dans la situation dans laquelle tu te trouves, maintenant, va déterminer ton futur. Je ne voudrais pas que tu crois qu'il n'y a que toi qui es exposé à des difficultés. Je l'ai lu tout à l'heure. 1 Pierre 5, 9 dit, les mêmes souffrances sont imposées à tout le monde. Les mêmes souffrances. 1 Pierre 5, verset 9. Note-le. 1 Pierre 5. Quand le diable va venir, finalement, il n'y a rien qui marche pour toi. Il n'y a qu'à toi que ça arrive. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Il n'y a qu'à toi que ça arrive. Pourquoi? Il n'y a qu'à toi. Tu dois lui dire. Non, ça arrive à d'autres frères dans le monde entier. S'ils n'ont pas craqué, je ne craquerai pas. Alléluia. Alors l'homme prudent
Écoute bien la définition du mot qui est utilisé. L'homme prudent, c'est l'homme qui est intelligent, qui comprend les choses. C'est l'homme qui est sage, qui est plein de bon sens. C'est l'homme qui est attentif à ses intérêts. Il faut que tu prennes des décisions qui vont concourir à ton bien. Jésus m'envoie dire à quelqu'un, pour ton propre bien, si tu n'es pas méchant envers toi-même, si tu n'es pas mauvais envers toi-même, il faut prendre les décisions qui vont être dans ton intérêt. Il y a des gens qui prennent des décisions contre leur intérêt. Je vous ai raconté l'histoire de quelqu'un. À chaque fois qu'il trouvait du travail, il devait accompagner un frère quelque part. Et 2 fois de suite, 3 fois de suite, c'est pas normal. On te dit, viens à un entretien. Le frère là qui lui travaille déjà, t'appelle. Est-ce que tu peux m'accompagner ici? Con qu'il était. Il dit, oui, mais ton entretien. Oh, c'est quoi ce lien démoniaque? Oui, il y a un séminaire sur ça à l'église. Tu connais le thème. Mais oh, ce week-end-là, mais il faut que tu m'accompagnes à l'aéroport. Je dois aller récupérer tante Joséphine. Mais tu es idiot. Ce jour-là, ça va changer ta vie. Peut-être un mot. Parce que tu te dis enfant de Dieu. Si tu n'étais pas enfant de Dieu, je ne parlerai pas d'idiotie. Ça va changer ta destinée. Mais tu préfères faire 2h30 de route dans les embouteillages. Mais lui, il a déjà sa vie. Quand vous allez revenir, il va aller chez lui. Il va attendre. Ils vont faire la fête. Toi, tu vas juste tenir la chandelle. Et quand tu vas revenir chez toi, rien n'a changé. C'est ce que j'appelle des gens qui sont méchants contre eux-mêmes. Or, Jésus-Christ est la seule solution qui va te permettre de sortir de la spirale qui peut se présenter, la spirale négative qui peut se présenter devant toi. L'homme prudent, c'est l'homme qui a confiance en Jésus. L'homme sage, c'est l'homme qui a confiance en Jésus. Les temps sont durs. Il faut prendre la décision de croire, d'avoir confiance en Jésus-Christ. Quand tu as confiance en Jésus-Christ, tu as des certitudes. Tu as de l'assurance. Par exemple, il n'abandonne jamais. Romains 9, 33. Je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Jésus est devenu une personne de scandale, de séparation. Parce qu'il y en a qui refusent de dire qu'il est Dieu. Ils refusent de dire qu'il les a sauvés. Mais toi, prends la décision. Confie-toi en lui. Tu ne seras pas confus. Il n'abandonne pas. Alléluia. Alléluia. Quiconque croit en lui, Romains 10, 11. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. L'homme prudent, l'homme qui, je te dis, si tu aimes ta vie, si tu veux que ta vie donne gloire à Jésus-Christ, totalement, aie confiance. Crois en lui. Tu as l'éternité, le reste sera donné. Tu ne seras pas confus. Quelqu'un m'a menacé un jour. Il dit, je vais t'attendre. Je vais t'attendre avec ton Jésus. Tu iras avec ton Jésus, tu viendras te prosterner devant moi. Je vous ai dit que ça fait 20 ans qu'il attend. Et je peux vous dire que c'est plutôt moi qui l'ai aidé. Alors que c'était un temps où je n'avais rien. Je n'avais même pas de quoi manger. J'ai voyagé en Afrique. C'est une amie qui m'a payé le billet. Elle a eu miséricorde. Elle a dit, oh, va retrouver ta chérie. Je suis allé. Mais à ce moment-là, j'étais sauvé. Et il n'y avait qu'une chose qui comptait. Il fallait que je serve Jésus. Et j'ai dit à la personne, non, moi, non, j'ai choisi Jésus. Cette personne m'a dit, tu existes parce que moi je fais des sacrifices. J'ai dit non, j'existe parce que Jésus l'a décidé. Un pauvre qui est sûr vaut mieux qu'un riche qui n'a aucune certitude. Je venais de me convertir, mais j'étais sûr que Jésus n'allait pas m'abandonner. Je dis à quelqu'un, Jésus ne peut pas t'abandonner. Jésus donne un avenir sûr. Nous sommes, cette histoire à l'âge d'Élysée. Dieu n'abandonne pas. Donc c'est le moment. Il ne peut pas être mélangé avec autre chose. Quelqu'un me dit amen. Tu ne seras pas confus. L'homme prudent prend la décision de
de prendre toute sa destinée et de confier à Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige. Regardez, il y a eu la pluie, il y a eu le vent, il y a eu les torrents. Sa maison a tenu. Je vous en prie, ne suivez pas ceux-là qui vous montrent des choses sur Facebook comme quoi leur vie est meilleure que la vôtre. C'est un mensonge. La vôtre est plus sûre. Si Jésus revient, eux seront emportés. Mais vous, vous partirez. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. L'homme sage, l'homme prudent place sa confiance en Jésus-Christ. Alléluia. Et cette confiance, cette foi, ne vient que de la parole de Dieu. Ma certitude vient de la parole de Dieu. Si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu vas avoir des problèmes. Parce que Jésus est appelé parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc l'homme prudent a confiance. L'homme prudent surtout pratique. Dis avec moi pratique. Dis avec moi pratique. Jacques 1 verset 22 dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. De faux raisonnements. Ne vous bornez pas à écouter. Jésus a dit dans Matthieu 7 que l'homme prudent pratique. Quelqu'un dit avec moi pratique. Dans l'église, jusqu'à ce que nous devons dire ça. Ne vous attendez pas à ce que des thèmes comme... Non. Pratique déjà ça. Dans ta situation, pratique déjà ça. Moi, je suis au clair avec les finances. Parce que je l'ai testé. J'ai éprouvé. La parole de Dieu, elle est éprouvée. Elle est sûre, elle est certaine. Dieu aura toujours sa part avant tout le reste. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, quelqu'un m'a dit, toi tu es trop gentil pour être riche. J'ai dit, tu as menti, je serai riche. Je dis à quelqu'un, tu seras riche. La certitude que tu vas avoir, 2 Corinthiens 9 nous le dit. Dieu t'en laissera assez pour de bonnes œuvres. Pour ton entreprise, pratique. L'homme sage pratique. Dis avec moi, je pratique. L'homme sage, c'est ce que Jésus a dit. Pratique. Alors ta vie va tenir. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je lis encore. Jacques 1 verset 20. Mettez en pratique. Tant que tu mettras en pratique, avec un cœur tourné vers Dieu, un cœur de foi, je te dis que la situation va être en ta faveur. Beaucoup d'entre vous ne le disent pas, mais la situation est compliquée. Mais le Dieu qui a travaillé en 2019, 2020, il n'a pas changé. Lorsque cette église, le Seigneur m'a dit, retourne à ce que je t'ai dit. Quand je parle de référentiel, quand je parle de certitude, c'est ce que Dieu t'a dit. Retourne à ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit, prêche la foi et la sanctification. Fais en sorte que tous les hommes travaillent. Nous travaillons pour que tous les hommes soient sauvés. Bon, sûrement que tous les hommes ne seront pas sauvés. Mais on ne sait pas jusqu'où Dieu veut aller. Retournez, pratiquez. Il y a dans ta vie, sonde Dieu. Nous sommes dans le jeûne. L'obéissance fait la différence, n'est-ce pas? Regarde dans ta vie quel est le domaine où tu refuses d'obéir. Ta vie va changer. Oh, on va faire 60 jours on va faire des remèdes, ce sont des raisonnements humains. Je me borne à la parole de Dieu qui dit, pratique ce que Dieu te demande. C'est pour ça qu'il nous accorde son esprit. Pratique. Tu es prudent, tu es sage, pratique. Pratique. N'accepte pas des raisonnements qui t'arrangent. C'est humain. Oh, j'aime bien. Oh, nous ne sommes plus sous la loi. Mais, ok, je suis d'accord. Mais ok, prends partie des épîtres. N'y a-t-il pas des recommandations? N'y a-t-il pas des ordres? Là, quand on dit ne vous bornez pas, pratiquez, est-ce que ce n'est pas un ordre? Ceux-là qui vous disent nous ne sommes plus sous la loi. Bon, j'ai dit montrez-moi là où c'est écrit. Par exemple, qu'il ne faut plus faire d'offrande, qu'il ne faut plus faire de dîme. Montrez-moi là où c'est écrit qu'il ne faut pas pardonner. Oh, je ne lui pardonnerai jamais. Oui. Et puis ils disent, Dieu m'a dit de ne pas m'asseoir en compagnie des méchants. Oui. C'est vrai. Mais tu dis, mais ça là, c'était dans le psaume. Hein. Donc tu es retourné dans la scène allant. Ah non, les mauvaises compagnies, je suis d'accord. Je vais te pardonner, mais nous n'allons pas marcher ensemble. Parce que mon cœur est dégagé. Or, certains, ah non, moi je ne... Non, comme Dieu m'a dit,
de ne pas être les mauvaises compagnies. Non, non, je ne pardonne. Montre-moi où c'est écrit. Non, au contraire, la Bible dit de pardonner. La nouvelle alliance est remplie que d'ordre. Lisez bien. Donc, il n'y a pas, la parole de Dieu reste la même. On ne peut pas choisir ce qu'on veut appliquer ou pas. Quand le vent va venir, ta vie va être ébranlée. Dieu ne s'engagera pas. Dieu ne s'engage que pour quelqu'un qui a décidé d'asseoir sa vie sur Jésus-Christ qui est appelé la parole de Dieu. Prends la décision, ta situation. Jeunes gens, vous devez vivre l'église glorieuse, l'église des derniers temps. Persécutée, mais victorieuse. Une église de toutes les nations. Victorieuse. Soyez prudents comme Jésus le dit. Alléluia. Cet homme sage ou cette femme sage persévère. Cet homme et cette femme s'assurent finalement que tout ce qui est ici, c'est ça qui détermine sa vie. Dans ta situation, prenons voir concrètement. Tu veux te marier. Et ça ne va pas aussi vite que tu le veux. Et puis le diable vient, t'as vu? Tu as vu, hein? Geoffroy s'est marié, Frédéric s'est marié, Pierrick s'est marié. Tout autour de toi, ils se sont mariés. Mais toi, ça dure. Vous étiez amis ensemble, hein? Mais ça dure. Je crois que, finalement, je vais te trouver une solution. Viens. On a des temps d'études particulières dans un groupe de réflexion. Dans ce groupe-là, il y a des femmes. Je vais te placer. C'est comme ça que ça se passe. Oh, viens, on va faire ci. Viens, on va faire ça. Mais la femme, le frère qui est sûr de son Dieu, doit pouvoir dire à Satan, 1, ton temps n'est pas le temps de Dieu. 2, Dieu a dit, il s'est engagé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, tu me rabaisses. Il faut dire à Satan, tu me rabaisses trop. Tu me rabaisses. Donc, c'est toi qui vas me chercher la femme. Mais toi, tu es disqualifié. Tu es un menteur. Il faut lui dire, il faut être sûr. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au temps convenable, Dieu répondra. Alors, tu retournes voir Dieu. Au fait, c'est quoi? Dieu va peut-être dire, il y a ça. Dieu va peut-être dire que ton cœur n'est pas prêt, frère. Tu es hyper égoïste. Si je te donne mon enfant, Stéphanie, tu vas la massacrer. Tu vas la massacrer parce qu'il n'y en a que pour toi. Tu veux? Mais j'ai déjà créé. La femme existe. Ça, c'est la discussion que quelqu'un qui est sûr que Dieu entend, que Dieu parle. Jésus, Pasteur Geoffroy, il nous saoule. Ah, tu peux dire ça, ça ne fait rien. Matthieu 6, 33, tout le reste. Jésus va te dire, oui, tout le reste, j'ai déjà créé. Mais toi, là, dès qu'il y a cérémonie de ta famille, tu cours. Mais quand tu vas là-bas, ils te lient, ils te combattent. Tu es souillé. Ah oui, ok, je me sépare. Et des exemples et des exemples. Tu dois être sûr que Dieu te répondra si tu l'invoques. Tu dois être sûr que Dieu parle. Il n'y a pas une situation dans laquelle Dieu ne parle pas. C'est ce que j'appelle la certitude. Tu dois être sûr que Dieu n'abandonne pas. Le problème là, il n'est pas bon que l'homme soit sur toi et Satan. Dieu a dit. Donc tout ce que tu me dis, d'abord, quitte là, quitte ma présence. Et on peut citer toutes les situations. La foi, c'est confronter toutes les situations de ta vie à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, dis-moi amen. Alléluia, dis-moi amen. Je n'ai pas de papier. Hey! Qu'est-ce qu'il a dit? Satan va dire, tu vois, tu es tout le temps à l'église. D'ailleurs, le pasteur t'exploite. T'exploite.
Lui, il est français. Mais avant de devenir français, Dieu lui a fait faire un parcours. Tu dois faire aussi ton parcours. Tu as dit, Satan, j'ai mon parcours. Mon parcours est différent de celui de tel, de tel, de tel. Certains ont vécu le surnaturel, surnaturellement surnaturel. Il y a un frère qui est assis devant ici. Je ne vais pas dire qui c'est. Son surnaturel, quand j'ai entendu, j'ai failli mourir. Dieu va pousser des gens à faire des erreurs pour que tu t'infiltres dedans et que tu aies ta solution. Pourquoi? Parce qu'il a dit, là où tu mets le pied, je te le donne. Quelle certitude tu as? J'ai la certitude que si Dieu m'a amené dans ce pays me sera favorable. Je trouverai femme ou mari, je trouverai enfant, je trouverai travail, je trouverai tout, je servirai Dieu. Si ça ne te guide pas, tu es fichu. C'est ce que j'appelle certitude. Peut-être que tu es ici. Je te dis, si on te dit qu'il y a une autre solution, viens, on va t'imposer les mains, laisse-moi la faire là. Si la personne ne place pas sa vie dans le Seigneur Jésus-Christ, ça va changer quoi? Quelqu'un doit prendre la décision. Je suis sûr de mon Jésus. Ah oui, je ne vous ai pas raconté la suite. Quand on m'a dit tu reviendras, tu t'as genouillé. J'ai écrit. À l'époque, c'était pas les SMS. J'ai pris le papier, j'ai écrit. J'ai dit, je préfère mourir avec mon Jésus plutôt que de venir m'agenouiller devant toi. Je ne suis jamais allé m'agenouiller devant lui. Et ça n'arrivera pas. Sur quoi ta vie est bâtie? Elle doit être bâtie sur Jésus-Christ et ce que la parole de Dieu te dit. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Apocalypse 19, verset 13. Dit que Jésus est la parole de Dieu. Parfois, on nous dit que nous sommes naïfs, nous sommes bêtes, nous ne raisonnons pas. Mais si, nous raisonnons. Mais pas comme les païens raisonnent. Nous raisonnons avec ça. Quelqu'un me dit Amen. Nous raisonnons de manière surnaturelle. Voilà pourquoi on va me dire, je sais que les méchants épient. Je sais qu'ils t'observent, ils m'observent en disant que jamais ne vont y arriver. Jamais ne vont acquérir une salle. Mais Dieu m'a dit, élargis l'espace de ta tente. Donc je m'attends. Mon raisonnement, c'est de dire que la parole de Dieu est supérieure à toute malédiction, à toute parole, à tout autre raisonnement. Un frère, quand j'ai dit que nous voulons acheter, je vous ai raconté. Donc c'est avec ça que vous allez... Donc on vous a appelé ça. Hein? Vous êtes ça. C'est avec ça que vous allez... Mais je suis venu, quand je dis Seigneur, des jeunes gens. Vraiment, tu veux tester ma foi à un niveau. Parce que dans la raison humaine, il faut que pour pouvoir acheter un local, il faut qu'il n'y ait... Vous êtes... les jeunes là, on vous met de côté. Il faut que des gens responsables qui gagnent 10 000 euros tous les mois, qui ont 3 voitures, c'est-à-dire qui vont donner des miettes et qui vont dire, qu'est-ce qui veut donner 10 000 euros? Il va se lever avec sa femme. Pasteur, nous mettons 10 000 euros. Yes. Pasteur dit, yes. Qu'est-ce qui veut donner 5 000 euros? Sa femme va se lever. Hey, daddy, let's go. C'est où le panier? Prenez la photo avec mon daddy, 5 000 euros. Ça, c'est le raisonnement que les gens veulent me donner. Mais Dieu m'a dit, c'est avec des jeunes gens. C'est vous qui êtes là. Mon raisonnement, c'est de croire que Dieu le peut. Avec vous, avec d'autres. L'argent va venir de quelque part. Mon raisonnement, c'est de croire que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et je ne vais pas dire que tous les jours, c'est facile. Je veux déjà bénir le Seigneur pour vos vies. Parce que beaucoup d'entre vous ici ont déjà semé pour cet achat. Dieu ne vous oubliera pas. C'est ma certitude. Il ne vous oubliera pas. Et d'autres vont encore le faire. Mon raisonnement, c'est de dire que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu n'as pas ces certitudes, la difficulté va t'emporter. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu garde tes pensées en Jésus. Où ça en Jésus? Qu'il n'y ait pas quelqu'un dans cette salle aujourd'hui qui soit encore un pied dedans, un pied dehors.
L'homme sage dont parle Jésus, qui va tenir face aux difficultés, c'est celui-là qui est totalement, entièrement en Jésus-Christ. Rien que Jésus. En Jésus, j'ai tout. Moi, je ne connais pas 50 000 versets, j'en connais que quelques-uns. Ce sont ces versets-là qui me portent. Depuis ces 22 ans de conversion. En Jésus, j'ai tout. En Jésus, j'ai tout pleinement. J'ai vécu la faim. J'ai vécu, mon épouse peut témoigner. J'ai vécu ces moments où on n'ouvrait même plus notre boîte aux lettres. Parce qu'il n'y avait que des factures. Tu vois, tu arrives à un niveau. Quand tu ouvres, les trucs tombent. Et c'est que des factures. C'était au début de notre conversion. On ne savait rien. Mais on avait une chose, la foi. Puisque notre pasteur nous a dit, comme je suis en train de vous le dire, en Jésus, je ne manquerai de rien. Alors tout je lui disais, je ne manquerai de rien. Tu as dit, ma certitude c'est que Dieu ne peut pas contredire sa parole. Sur quoi ta vie est bâtie? Pourquoi tu changes comme ça? Tantôt tu crois, tantôt tu ne crois pas. Tantôt je crois, quand tu crois, tout le monde sait que tu crois. Parce que ce jour-là, en fait, tu viens le démontrer à l'église. Je m'en moque si tu le démontres. Démontre dans ta maison. Tout le monde va savoir à l'église que tu crois. Avant qu'on ne dise, tu vas faire comme mon ami là. Non, pas, tu vas faire comme nous. Quand tu entends, bang, 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 tu sautes déjà. Tout le monde voit que là, elle a la foi. Le dimanche d'après, on fait bang, 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 bang. Sur quoi ta vie est bâtie? Sur qui? Cette église doit, la foi, nous prêchons la foi. Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Jésus-Christ? Sinon, tu seras considéré comme un homme qui a bâti sur le sable, un homme insensé. L'homme insensé, c'est celui-là qui règle sa vie selon son intelligence, sans la parole de Dieu. L'homme insensé, c'est celui-là qui gère sa vie dans sa sagesse, sans la parole de Dieu. L'homme insensé, c'est celui-là qui agit avec ses propres forces, sans la parole de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Je me suffis à moi-même. C'est comme ça qu'on nous a formés. Il faut croire en soi-même. Il faut croire en l'homme. Si tu as fait l'université, quand même, tu as fait l'université, il faut croire en tes capacités. Oui, je crois dans les capacités que Dieu m'a données. Je crois que j'en ai plus que ce que je connais. Je crois qu'il y a plus que ce que vous voyez. Parce que Dieu est tout en moi. L'homme insensé, je vais y arriver par moi-même. Je vais y arriver par moi-même. Tu es fou. Les gens foolish. Tu es fou. Tu es insensé. On doit te le dire à l'église. Tu es intelligent. Mais il te manque l'intelligence qui vient de Dieu. L'intelligence qui vient de Dieu t'amène à comprendre les choses comme Dieu veut, à agir en conséquence. Tel un homme qui se bat, qui frappe l'adversaire. Il frappe. En fait, l'adversaire n'est pas là. L'adversaire a juste mis, comment on appelle ça, une poupée. Il n'est pas là. Tu as frappé, quand tu as dit, maintenant il vient. Tu mets un coup. Tu manques de clairvoyance. Tu bats de l'air. Tu pries en l'air parce que tu ne comprends pas ta situation. Dieu dit que c'est rouge. Tu dois prier pour le rouge. Toi, tu pries pour le bleu. Ça s'appelle l'ignorance. Ça s'appelle la folie. Toute vie qui est en dehors de l'évangile, les temps sont mauvais. Ça s'appelle la folie. Peut-être nous sommes minoritaires. Mais tôt ou tard, ça parlera. Ne sois pas fou. Ne sois pas folle. L'homme ou la femme qui n'est pas prudente, c'est celui-là ou celle-là qui marche selon les fausses doctrines. La fausse, écoutez-moi bien, c'est très important. La fausse doctrine, c'est celle qui n'atteste pas que Jésus-Christ est venu mourir pour tous les hommes, pour qu'ils soient sauvés. C'est celle-là, cette doctrine qui n'atteste pas que Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Cette doctrine qui n'atteste pas que Jésus-Christ est monté aux cieux. Cette doctrine qui n'atteste pas que seule la foi sauve. Les œuvres ne sauvent pas. C'est la foi qui sauve. Et je peux continuer. Nous sommes dans ces temps. La fausse doctrine, c'est celle-là qui te pousse à n'avoir les yeux que pour toi. Moi. Oui, il faut aller dans les églises. Il n'est question que de vous. Il n'est pas question que de Jésus. On ne parle pas de Jésus. Les thèmes... Non. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. Et le reste suivra. On n'a pas enseigné d'abord sur le reste. On doit dire la vie éternelle. Quelqu'un me dit Amen.
L'homme sage, c'est celui-là qui s'appuie sur les fausses doctrines. Nous l'avons encore entendu hier, nous avons fait un voyage. 1 Timothée 4, verset 1. Dans les derniers temps, les gens vont s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Des doctrines de démons, ce sont les doctrines qui t'éloignent de Jésus. Du Jésus mort pour nos péchés. Parce qu'il y avait plusieurs Jésus. Le nom Jésus était courant. Je parle du Jésus-Christ qui est descendu du ciel, qui a pris, qui est Dieu. Dieu. À lui, rien n'est impossible. Quelqu'un peut me dire Amen. 2 Timothée 3 va citer, vous lirez comme nous on l'a lu hier. Le verset 10, je vais vous amener là-bas. Pour toi, tu as suivi de près mes enseignements, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Ma constance. Ne sois pas ballotté à tout vent de doctrine. Ne sois pas ballotté à tout vent de sentiments. Aujourd'hui, je suis bien. Demain, je suis bien. Non. Demain, non. Non. Aie confiance. Ayons confiance. Jésus-Christ n'abandonne personne. Même quand sa chair était fatiguée. Oh Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, arrière. Pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Pour qui? Pour toi. Pour toi. Et toi, tu ne vas pas prendre la décision de poser ta vie sur lui. Fais-le pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants. Je veux dire, Exode 20, que Dieu bénisse jusqu'à 1000 générations. Pendant 1000 générations, ton nom sera compté parmi le nom de ceux qui sont bénis. Et pourtant, il y aura l'adversité. Et pourtant, il y aura les combats. Il y aura la souffrance. Mais tu iras jusqu'au bout. Quelqu'un peut me dire Amen. Le verset 13 dit, les hommes méchants, imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes, égarant les autres. Voilà pourquoi je reviens. Quand ta vie est bâtie sur Jésus, tu marches avec la vie, avec les gens dont la vie est bâtie sur Jésus. Sinon, ils vont t'égarer. S'il y a quelqu'un qui te donne un conseil contraire à la parole de Dieu, tu ne peux pas fréquenter cette personne. Oh Joe, la go là, ça n'a pas conclu. Ah, toi tu sais, hein? Non, tu vois la go là qu'on avait rencontrée. Ouais, au Macumba la dernière fois. Elle demande à avoir de tes nouvelles. Hein? Mais tu es converti. Tu dis, ok, il faut lui dire que Jésus l'aime, c'est ça que tu dois lui dire. Au lieu de dire, bon, ok, mais à l'église, il n'y a même pas de fille qui s'intéresse à moi. Bon, ben, il faut dire à la go de Macumba là. Elle n'a pas mon numéro, il faut lui donner, on va juste parler. Et puis, non, je vais lui parler de Dieu. Tu parles. Ton ami t'a égaré. Dieu va te trouver une femme. Et des exemples, les gens qui égarent, ne les fréquentez pas. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi? Verset 14. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, dès votre jeunesse, nous vous disons, faites confiance à Dieu. Écoutez-moi, vous là, on vous le dit. N'allez pas chercher des solutions ailleurs. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage. La parole de Dieu te rend sage. Ne les suivez pas. Bien-aimé dans le Seigneur, j'arrive à la fin pour te dire ceci. Si on te pose la question sur quoi ta vie est bâtie, la réponse doit être sur Jésus, le roc. C'est le seul qui est inamovible. Alléluia. 1 Corinthiens 3, 11 dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ta vie doit être gouvernée par la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, demande à quelqu'un de t'expliquer. Dans ta situation, il y a une réponse dans ce que Dieu peut te dire. Quelqu'un me dit Amen. Alors pour ta situation, écoute bien. Je vais te donner quelques clés pour tes certitudes. Pour ta situation, premièrement, comment tu vas gérer? Tu es un soldat d'élite. Je suis en train de te donner le manuel maintenant de fonctionnement. Premièrement, il faut que tu confrontes ta situation aux enseignements que tu as reçus.
Mais si tu es quelqu'un qui n'est pas enseigné, tu es mal barré. Prends la décision d'être enseigné, d'être aujourd'hui. Il faut confronter ta situation actuelle aux enseignements que tu as reçus. Mais si tu es juste nouvellement converti, ça ne fait rien. Dieu va commencer quand même avec toi. Quelqu'un peut me dire Amen? Et c'est pour ça que des gens comme nous sommes là. Ephésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour vous perfectionner. Nous avons notre rôle dans votre vie. Dis-moi bien Amen. Je ne suis pas epsilon. Je vous le dis clairement. Dieu a décidé de faire passer votre bénédiction par moi, par mes enseignements, par ma conduite. Voilà pourquoi je ne peux pas me lever et faire n'importe quoi devant vous. Alléluia. J'ai la pression de bien faire, de bien représenter Jésus. Mais j'ai la pression de bien vous enseigner. Mon enseignement, c'est pratiquer la parole de Dieu. Par l'aide du Saint-Esprit. Donc, premièrement, tu retournes aux enseignements. Va fouiller. Les nouveaux, certains enseignements, les nouveaux thèmes là. Retourne. Je donne tout le temps les versets, non? Je ne viens jamais vous donner des... Je vous donne des versets. Allez chercher. Amen. Deuxièmement, par rapport à ta situation, il faut retourner aux promesses qu'il y a dans la Bible. Quand quelqu'un qui ne connaît pas les promesses liées au travail, mais tu n'auras aucune certitude. Si je te dis, mais quelle certitude tu as pour te dire que tu vas travailler? Mais je dirais que Dieu a dit que l'homme doit travailler. Je dirais que Dieu a dit qu'il pourvoira à mes besoins. Comme ce n'est pas tous les jours pour certains, ce n'est pas tous les jours qu'il va venir. Geoffroy, je te donne 2000 € pour ce mois-ci. Non, ce n'est pas comme ça qu'il fait. Il donne le travail. Quelqu'un doit prendre ta situation. Les étudiants, mais depuis quand vous allez échouer? Ma certitude, c'est que Dieu a dit que si je crois, je serai la tête et non la queue. Peut-être que je ne serai pas astronaute, mais si je fais cuisine, je serai parmi les meilleurs. Si je fais mécanique, je serai parmi les meilleurs. Pourquoi? L'esprit qui a opéré dans Daniel, c'est le même esprit qui est avec